Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on va faire un peu de comète et justement, j'attendais qu'une partie puisse se lancer pour faire cette vidéo et rester dans la vidéo parce qu'après cette partie, je vais vous faire une petite annonce vraiment très cool justement sur comète et on va refaire un tour un peu de tous les jeux aussi pendant qu'on y est, mais ça va être vraiment dédié à comète cette vidéo. Donc voilà, là on a un tour qui est assez ouf pour un premier tour, donc c'est super. Donc, on continue. Et en fait, la news, je vais vous la donner pendant le match. En fait, c'est que j'ai discuté avec Comet et il me donne la possibilité de vous donner 10 accès justement à Comet Battle. Donc, en fait, comment ça marche? En fait, tout simplement, je vais vous passer mon compte Discord. Vous m'ajoutez en ami. Vous me dites salut Moula, je viens pour avoir accès à l'alpha de Battle Comet. Vous m'envoyez votre adresse MetaMask. J'envoie l'adresse MetaMask au contact que j'ai chez Comet et vous aurez accès au Comet Battle avec une mule gratuite pour pouvoir jouer. C'est génial quand même. Donc voilà. Donc ça, c'est le petit cadeau d'aujourd'hui. Alors là, c'est top parce que là, du coup, comme j'ai moins de vie que lui, je vais prendre masse de bouclier. Là, je vais pouvoir ramp comme un cochon. Et, euh, et est-ce que je veux plutôt... ouais, non, on va commencer à faire grossir nos exils. Donc, j'avais fait un petit direct justement sur Comet Battle. Là, je vais juste faire une game parce que c'était vraiment pour vous montrer. Là, je suis descendu un peu dans le classement. Je suis deuxième parce que maintenant, commence à y avoir les decks commencent à s'équilibrer. Du coup, tout le monde joue un peu le même deck. Du coup, c'est beaucoup de miroirs pour le moment. J'ai essayé quelques decks, quelques méta un peu différentes. J'ai pas réussi à m'en sortir beaucoup. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, si c'est énergie, moi, quoi qu'il arrive, je vais faire ça parce que ça, c'est le seul qui va pouvoir, on va dire, trigger n'importe quel type de truc. Donc voilà, je lui donne un d'énergie, c'est pas grave. Ok, deux d'énergie, donc on s'en fiche. J'ai toujours moins de vie que lui, donc je vais faire ça. Je vais mettre, non, et là, je pense que je vais lui faire les dégâts ou alors j'ai combien? Allez, là, je lui fais les dégâts parce qu'entre 2 et 4, il y a quand même une grosse différence. Donc là, je suis quand même pas mal. Donc, on va continuer. Alors là, ce que j'aimerais bien au prochain tour, là, comme j'ai beaucoup de vie, en fait, j'aimerais bien récupérer mon deuxième Power Generator. Ok, donc là, je prends des dégâts dans la tête. C'est pas grave. Allez, mon ami, tu peux le faire. Ok, il rampe, c'est nickel. Ça me donne. Ah ouf, là, j'ai quand même un bon tour. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ah, est-ce que ça change mon tour? Alors là, en fait, j'ai le choix. Soit je lui mets 12 de dégâts, soit je mets double fighter à 16. Bah, je pense que je vais mettre double fighter parce que tout simplement, ça, c'est très chiant à gérer, même si après je prends deux. En fait, j'aurais mis l'autre s'il avait eu des fighters ou des trucs, mais là, je pense que j'ai pas, je veux pas lui faire trop de points de vie pour la simple et bonne raison que si j'ai encore un bouclier, je vais pouvoir prendre 8. Voilà. Et puis lui, bah, lui, il va devoir gâcher son tour à essayer de me gérer ça. Et s'il me le gère pas, bah, il va prendre 8 par tour. Ok. Donc là, le prochain tour, il aura 10 de mana. Il faudra que je fasse attention. Alors là, je vais faire ça. Ok, donc ça, je le fais tous les jours. Et après, la question, c'est je fais ça, mais après, il me restera que 4. Alors, je vais faire ça quand même. Voilà. Et je vais continuer à mettre la pression avec mes fighters. Ah, parce que du coup, ça veut dire que là, dans mon deck, quand je vais faire tourner mon deck, j'ai j'ai beaucoup de la carte là qui fait les 2 de dégâts x3. Et ça, c'est très bien. Là, il va vraiment avoir du mal à gérer ses fighters. Les fighters sont vraiment très très forts dans la méta actuelle. Moi, je veux dire, depuis le début du jeu, ils sont très forts. Moi, voilà, tu sais, il était obligé de faire une nucléaire bombe. Alors, nucléaire bombe, c'est bien parce que ça fait beaucoup de dégâts là-dessus, mais le problème, c'est que il a moins de dégâts, il a moins de vie, donc du coup, c'est très chiant pour lui. Euh, Là, j'ai un tour quand même très sympa parce que là, je fais ça, into ça. Je pense que je vais même utiliser ça, parce que du coup, si j'utilise ça, là, je récupère ma vie là-dessus. Comme ça, au prochain tour, quoi qu'il arrive, il est mort. Et là, je vais mettre là, parce que j'ai pas besoin de taper lui, parce qu'au prochain tour, je mettrai deux dégâts à toutes ces unités. Donc, il sera mort, quoi qu'il arrive. Ok, donc là, je suis vraiment très, très bien. Alors, j'ai utilisé un peu early, voilà, donc il se le détruit lui-même. Ok, nickel.
Euh, Là, le seul truc, c'est que j'ai utilisé un peu early mon recycleur. Voilà, lui, il l'utilise maintenant, mais bon, il a que 4. Attends, pardon, parce que si je me mets pas là, donc c'est pas mal. Ouais, mais du coup, là, je vois pas les cartes. Ok, je vais me mettre là, les amis. Ok, donc là, il a récupéré la vie sur moi. Ok. Donc, tous les jours, on fait ça. Ça, c'est pas tip top. Donc, on va faire 2, 4. On va faire ça. Et après, est-ce que je lui fais ça ou est-ce que je lui fais ça? En fait, ce qui m'embête, c'est d'avoir deux cartes comme ça, parce que je pense que ça va me bloquer à la fin. Euh, mais j'aime bien celui-là. Bon, je vais faire quand même celui-là. Je vais faire celui-là parce qu'après j'ai peur que mon deck soit trop lourd. En sachant que là, comme j'ai récupéré deux fois les cartes à 2 PV, donc là, bon là c'est pas grave parce que là j'ai, bon là ça bug un peu, mais là voilà, j'enlève les dégâts. Donc son target, c'est pas grave. Sauf s'il a celle qui fait 12, ok, il fait un recycleur, c'est son dernier. Moi je suis à 8, donc je pense que le prochain j'utiliserai aussi. Ok, le mini laser, mais ça sera pas suffisant. Ah, il a plus de dégâts. Ah non, parce que du coup, bah ouais, là, il a Ah, du coup, il y a une bonne combo à faire avec le mini laser où t'as le mini laser et t'as en main la carte qui fait -1 et la carte qui pioche 2 et tu peux faire un petit combo sympa. Ok, mais je pense que là, franchement, il est très, très mal. Ah, j'ai vraiment, ça, c'est vraiment insane. Bah, du coup, on va le faire hein, tous les jours. Voilà, on va commencer à le pourrir son deck. Allez, ça coûte 0. Et ça, c'est parfait. Voilà. Là, je suis très, très bien. Ouais, il a 6. Alors en fait, moi, ce que je veux là, c'est le recycleur, mon dernier recycleur, pour pouvoir le finir. Ok, donc il prend du mana, mais il perd de la vie. Il fait une nucléaire bombe, ce qui est pas une bonne idée parce que du coup, il aura plus de vie. Et du coup, bah là, il est mort. Ouais, tout simplement. Allez, hop. Et voilà. Ouais, c'est pas compliqué comme jeu. Bon, voilà, cette partie, mais vraiment, le premier tour était un tour super insane. Donc, franchement, c'est pour ça que j'ai gagné. Voilà, là, ce qui est chiant, c'est que moi, en fait, bah, comme je vous l'ai dit, comme je suis très haut dans le leaderboard, bon, là, du coup, je suis deuxième. GG à toi, Rax. Bah, j'ai gagné que 4 points en gagnant contre lui. Mais si je perds, bah, je perds ma place. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle ce que j'ai dit en début de vidéo. Si vous voulez avoir accès à l'alpha de Comet Battle, euh, bah, je vous donne mon Discord. Alors, mon Discord, c'est ça, les amis. Black Hugin, je vous le mets là. Voilà, vous voyez, c'est ça. Je le mettrai dans la description. Black Hugin dièse 0500. Et du coup, si vous m'ajoutez en ami, donc ce que je vais faire, c'est que les 10 premières personnes auxquelles je vais parler et qui vont me dire, ouais, je veux accès à Comet Battle, voici mon adresse. Et ben, je transmets l'adresse et du coup, vous allez avoir accès à Comet Battle avec une mule gratuite pour pouvoir jouer. Du coup, vous allez pouvoir construire votre deck et du coup, vous allez pouvoir, comme moi, bah, prendre de l'avance sur la V2 parce que du coup, là, toutes les connaissances que moi, je suis en train d'accumuler sur cette V2 de Comet, bah, c'est quand le jeu va sortir et qu'il y aura le play to earn, bah, c'est un avantage monstre par rapport aux joueurs nouveaux qui ne savent pas jouer. Vous ne vous rendez pas compte, mais là, tout le grinding que je suis en train de faire, c'est pour ça. Donc, passons sur un autre projet, les amis. Je ne sais pas si vous avez vu sur Crypto Rider, j'imagine que oui, mais deux infos importantes à voir qui sont les suivantes. Info numéro 1. Oui, info numéro 1, le recrutement. Alors, si je vais ici dans le wallet, alors, le recrutement, il faut que je switch sur Polygon. Ah non, je crois que j'ai pas besoin. Voilà. Le recrutement, je vous rappelle que dans 4 jours, vous pouvez recruter 4 jours et 12 heures, c'est-à-dire à minuit, dans mon cas, de 1, 2, 3, 4. Donc, c'est-à-dire mercredi soir à minuit, vous allez pouvoir faire vos recrutements. Euh, Bah, moi, je suis un peu je suis un peu mal parce que je n'ai pas assez de room. La vie est dure, les amis. En parlant de token, vous voyez, le rider a pumpé de 1 $ en quelques jours, ce qui est cool. Et aussi, le room a pumpé. Bah, pourquoi? Parce que les gens sont en train de se préparer pour justement les recrutements. Donc voilà, donc ils achètent de l'euro, ils achètent du rider, tout ça, tout ça. Et ensuite, le truc nouveau qui est arrivé, c'est l'alchimie. En fait, vous voyez que maintenant, vous avez un petit onglet alchimie. Dans l'onglet alchimie, déjà, la première chose que vous pouvez voir, c'est que votre personnage a deux professions.
la profession herbaliste que vous pouvez monter durant les quêtes. Donc ça, on l'avait déjà vu ensemble. Et ensuite, comme vous voyez ici, vous avez la profession alchimie. Et là, vous voyez que du coup, je suis niveau 7. Et ce qui a été partagé dans le Discord, c'est que plus votre alchimie va être haut, plus vous allez pouvoir crafter plus de choses d'alchimie. Voilà, moi j'ai fait qu'avec ce personnage pour le moment. Peut-être que je vais faire en sorte que ce personnage soit l'alchimiste de la team. Donc après, là maintenant, ça va être une composante encore importante lors de la vente d'un personnage, parce qu'un personnage va avoir son stuff, son niveau, ses stats, et maintenant il aura son niveau d'alchimie et son niveau de herbaliste. Donc faites très attention quand vous vendez vos personnages. Et ici, en fait, vous pouvez créer des small potions. Alors, c'est pas des small love potions, ce sont des minor health potions qui va vous aider du coup dans votre aventure pour restaurer un peu de vie. Donc là, vous voyez que chaque potion, c'est 3 de Grimweed, 2 de Ease of Newt, donc qui est la deuxième quest, et 3 euros. Mais en fait, c'est super simple. Bah, là, vous mettez combien je vais en crafter. Donc moi, je crois que j'en ai 30. Donc disons que je vais en crafter 20 en plus, bah, vous voyez, ça ferait ça. Voilà, donc là, je vais en crafter 5 pour vous montrer, et bah là, ça fera ça. Voilà. Là, vous devrez payer 15 euros, 10, 5. Vous cliquez sur Craft Now, en sachant que la première fois, bon là, je suis sur Binance, donc ça va pas marcher, mais la première fois, vous allez devoir approve 3 fois, parce que vous allez devoir approve pour chaque token. C'est-à-dire pour le Greenweed, pour la dépense de Eyes of Newt et pour Aurum. Et après, vous aurez plus besoin de faire cette approve. Et après, ce sera seulement une transaction qui sera craft. Donc après, là, c'est juste une transaction. Vous les craftez. Et une fois que vous allez crafter, dans Wallet, bah, vous pouvez tout simplement voir que là, moi, j'ai 30 potions. Là, je peux même les vendre. Donc là, ça ne marchera pas parce que je pense que je suis sur la BSC. Ouais, là, il me détecte la BSC. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc là, c'est un peu la petite news sur Crypto Rider qui était sympa. Voilà, d'autres news. Alors, j'ai pas vraiment grand-chose d'autre à vous dire parce que je crois que ah, bon, on va faire un tour sur Avegochi parce qu'il y a des trucs marrants sur Avegochi. Bon, je vais me connecter à Polygon, c'est pas grave. Je remettrai bon crypto après, les amis. Donc déjà, je vous rappelle mes petits Gochi qui sont là, voilà, ils sont jolis. Un petit message, un petit commentaire pour mes Gochi, pour leur donner du soutien dans leur vie dure qui est d'être un Gochi. Vous imaginez pas, c'est dur d'être un Gochi, d'être là et d'attendre de rentrer dans le Gochiverse. Voilà, là, je commence vraiment à avoir des Gochi qui sont vraiment sympas, surtout le barbare que j'aime beaucoup avec le 7. Mon petit geek à jouer et ici ma petite geisha avec sa petite arbalète qui est vraiment sympa. Mais c'est pas ça que je voulais vous partager. Euh, euh, je voulais parler un peu du pinball parce que dans ma vidéo, j'avais dit que c'était le jeu que j'avais aimé le moins. Mais au final, c'est le jeu auquel j'ai joué le plus parce qu'en fait, on a eu un peu dans le Telegram, que je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le Telegram de Avegochi France. Ben, on s'est pas mal amusé sur ce jeu, à se faire un peu la guerre sur le leaderboard jusqu'à temps que voilà 12 millions. Donc ça, je suis vraiment fier parce que ça, c'est en fait, c'est The Gochi Farmy. Je crois que c'est son Gochi qui a fait ce score-là. Et il m'a dit que c'était en partie grâce à ma vidéo et grâce au trick que j'avais donné. Donc là, il reste 2 heures. Donc j'imagine qu'au moment où sortira la vidéo, il restera presque rien. Donc moi, là, les 15 d'XP, c'est fini. Voilà. Moi, j'aurai 3 fois 10 d'XP et je suis déjà assez content pour ça parce que honnêtement, j'ai pas une partie de 45 minutes pour faire les 2 millions. C'est très, très long. Mais bon, le jeu était quand même sympa au final. Une fois que tu as trouvé un peu les tricks, comment faire accélérer le jeu, en fait, on prend vraiment du plaisir. Donc voilà, merci beaucoup aux créateurs de ce jeu. C'était vraiment très marrant. Et du coup, bah là, on attend un peu sur Avegochi le chapitre 3 de la Bible sur le Gotchiverse. Mais vous inquiétez pas, quand on aura des infos, on fera un petit live comme la dernière fois. Mettez-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse un autre live qu'on a fait la dernière fois. Moi, je trouvais ça très sympa. Donc voilà, les amis. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Des news seulement sur les 3 jeux principaux, parce que comme je vous ai dit et partagé un peu toujours dans mes vidéos, moi, vraiment, je reste axé sur les vidéos des jeux où vraiment je pense qu'il y a du potentiel. Et là, ces 3 jeux, c'est des jeux qui ont fait leurs preuves, qui sont là depuis longtemps, où l'équipe, la communauté est vraiment top. Donc, je ne vois pas pourquoi
je parlerai d'autres jeux pour le moment, sauf si j'en trouve un auquel j'accroche vraiment et qui vaille la peine. Mais si c'est le cas, je ferai une vidéo, donc vous inquiétez pas. Merci beaucoup de me suivre au quotidien, les amis. J'espère que vous aimez cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour soutenir mes petits Gochi, etc., etc. Et cetera. Et m'envoyer une invitation d'amis par Discord avec le petit message. Les 10 premières personnes auront du coup accès à Comment Battle. Et du coup, bah, vous pourrez jouer contre moi. Et, euh, et ça sera un plaisir, les amis. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao!